Nous faisons quelques petites révisions sur le thème composantes, sommes, parallélogrammes, sur le thème des vecteurs. Dans le premier encadré, nous devons lire les composantes des vecteurs ci-contre et appliquer le théorème composante d'un vecteur et coordonnées des points. Nous savons que quand nous avons deux points donnés par leurs coordonnées, le vecteur AB, donc d'origine A et d'extrémité B, nous pouvons calculer ces composantes avec une formule vue en seconde. Calculer donc les composantes des vecteurs ci-contre à partir des coordonnées des points, et non pas par lecture graphique comme dans la première question. Donc pour lire les composantes des vecteurs, nous allons lire directement sur le graphique. Pour le vecteur CF, nous avançons de 1 unité en X et nous descendons de 2 unités en Y. Les composantes sont donc 1 et moins 2. Une unité à droite, 2 unités vers le bas. Pour le vecteur GH, nous avons 4 unités vers la gauche, 2 unités vers le bas, donc moins 4, moins 2. Pour le vecteur IJ, 2 unités vers la gauche, donc moins 2, 1 unité vers le haut, donc 1, donc moins 2, 1. Et pour le vecteur DE, 4, 1, donc nous avons 4 unités vers la droite, 1 unité vers le haut. La formule qui permet de calculer les composantes d'un vecteur à partir des coordonnées des points, c'est la formule suivante. Le vecteur AB a pour composante xb moins xa, yb moins yk. Alors pour appliquer cette formule, peut-être que certains ont été surpris en regardant un petit peu, en réfléchissant un petit peu, parce que nous n'avions pas les coordonnées des points, puisque nous n'avions pas d'axe dans notre figure. Alors c'était fait exprès. En fait, il s'agit de vous faire réaliser que, bien sûr, si on change les axes de position, si on les met ailleurs, les points n'auront pas les mêmes coordonnées. Mais les vecteurs, eux, auront les mêmes coordonnées. Parce que le décalage des axes sera éliminé par la soustraction dans les coordonnées des points. Par conséquent, vous pouvez mettre les axes exactement où vous voulez. J'ai choisi de mettre l'origine en bas à gauche, parce que c'est le plus simple pour éviter d'avoir des coordonnées négatives. Mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez mettre les axes exactement où vous voulez, vous obtiendrez les mêmes composantes pour les vecteurs. Donc regardons les exemples. Pour CF, nous avons le point F qui a pour coordonnées 2 et 2, donc je les écris en colonne 2 et 2, et le point C qui a pour coordonnées 1 et 4. La soustraction nous donne 1 moins 2, c'est-à-dire exactement les composantes que nous avions. Pareil pour le vecteur GH, je ne détaille pas, le vecteur IJ et le vecteur DE, on retrouve à chaque fois les composantes que nous avions lues graphiquement. Nous passons ensuite à l'addition des vecteurs. Pour additionner deux vecteurs, comment est-ce qu'on manipule leurs composantes? Vous devriez vous en rappeler. Donc la question plus précisément est si nous avions deux vecteurs U et V avec des composantes XU, YU, XV, YV, nous pouvons fabriquer le vecteur U plus V qui s'appelle W. Et alors quelles sont ces composantes? À titre d'exemple, nous avons donc un dessin avec deux vecteurs U et V. Il faudrait mettre des petites flèches sur les lettres U et V, mais GeoGebra ne le fait pas. Et donc on demande de calculer les composantes du vecteur somme U plus V à partir des vecteurs U et V représentés ci-contre. Et tracer alors un représentant du vecteur W. Donc pour additionner deux vecteurs, on additionne leurs composantes.
Ainsi, si U a pour composante XU, YU et V a pour composante XV, YV, le vecteur somme U plus V a pour composante XU plus XV et YU plus YV. Donc c'est tout simple, il suffit d'additionner les composantes. Regardons l'exemple. Donc ici, nous avons un vecteur U qui a pour composante 3 et 1, puisque nous avons 3 unités vers la droite, une unité vers le haut, et un vecteur V qui a pour composante moins 1 et 2, puisque nous avons une unité vers la gauche et 2 unités vers le haut. Donc pour calculer les composantes du vecteur W, nous allons additionner les composantes de U et celles de V. Et donc nous avons 3 plus moins 1, c'est-à-dire 2, et 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Alors tracer un représentant du vecteur W, eh bien c'est le vecteur bleu, 2 unités vers la droite, 3 unités vers le haut. Bien sûr, comme tous les vecteurs, on peut tracer le vecteur W à partir de n'importe quelle origine, il peut être n'importe où. Donc là, j'ai choisi de partir du point 1, 1, mais on aurait pu partir d'ailleurs. Pour la construction avec le parallélogramme, on va regarder la méthode. Donc méthode, on peut construire la somme de deux vecteurs en complétant un parallélogramme, puisque ici nous l'avons fait par le calcul avec la formule en additionnant les coordonnées, mais ça marche aussi géométriquement avec un parallélogramme. Regardons ça sur l'exemple. Si on place les vecteurs U et V, donc en vert nous avons U et en rouge nous avons V, si on transporte les vecteurs U et V de telle manière qu'ils aient la même origine, donc ici le vecteur U, ici le vecteur V, et que nous complétons le parallélogramme formé par les deux vecteurs, eh bien la diagonale qui part de l'origine commune des deux vecteurs, la diagonale bleue, c'est le vecteur somme de U et de V. Donc ça, c'est une méthode géométrique, la méthode du parallélogramme, pour construire la somme de deux vecteurs. Donc nous avons sur les exemples le vecteur U ici, en noir, le vecteur V ici, le vecteur W ici. Et donc on demande de calculer le vecteur T qui est U plus V. Donc nous allons déplacer le vecteur V qui était là, nous le déplaçons de telle manière à ce qu'il ait la même origine que U. Donc ici, le vecteur V. Nous complétons le parallélogramme et nous obtenons la diagonale T qui a pour composantes 1 et 2, que l'on peut trouver donc géométriquement comme je viens de le faire, ou alors par le calcul en faisant 3 plus moins 2 qui donne 1, et 1 plus 1 qui donne 2. C'est pareil pour les autres, pour le vecteur P, pour le vecteur S et pour le vecteur R. Je ne détaille pas, vous avez compris le principe. Donc la notion de représentant des vecteurs. Quand deux vecteurs ont les mêmes composantes, on dit que ce sont deux représentants du même vecteur U. Donc c'est ça la spécificité des vecteurs, c'est qu'un vecteur ne dépend pas de l'endroit où il est dessiné. Le vecteur V en rouge ici a pour composante moins 2, 1. Le vecteur V ici en noir a pour composante moins 2, 1. Ils ont les mêmes composantes, c'est donc le même vecteur V, même s'il n'est pas dessiné au même endroit. En fait, ces deux flèches sont deux représentants du vecteur V. Alors regardons rapidement le vecteur nul. Si A est un point du plan, calculer les composantes du vecteur AA. Que dire de ce vecteur? Alors pour calculer les composantes du vecteur AA, nous ferons xa moins xa qui donnera 0 et yk moins yk qui donnera 0. Par conséquent, nous avons le vecteur AA qui a pour composante 0, 0. C'est ce qu'on appelle le vecteur nul. Alors celui-ci, on ne peut pas le dessiner, le vecteur nul, mais il est bien pratique pour certains calculs.
Un autre théorème que nous devons revoir, c'est le théorème qui permet de vérifier ou de démontrer qu'un quadrilatère ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme si et seulement si le vecteur AB est égal au vecteur DC. Attention à la permutation des lettres, c'est bien le quadrilatère ABCD et c'est bien la vérification de AB égale DC qu'il faut faire. Donc regardons l'exemple. Nous avons 4 points ABCD. Quelle est la nature du quadrilatère ABCD? Nous calculons le vecteur AB. Donc le vecteur AB, ça va faire XB moins XA, c'est-à-dire moins 1. YB moins YA, c'est-à-dire moins 3. Donc moins 1, moins 3 pour le vecteur AB. Et pour le vecteur DC, nous avons 2 moins 3 qui donne moins 1. Et moins 3, moins 0 qui donne moins 3. Donc moins 1, moins 3, DC a les mêmes composantes que le vecteur AB. Par conséquent, ABCD est un parallélogramme. Donc j'ai retrouvé la version écrite de mon corrigé. Nous avons donc les deux vecteurs AB et DC qui ont pour composante moins 1 et moins 3 tous les deux. Donc ABCD est un parallélogramme, comme on peut le constater d'ailleurs sur la figure. Regardons l'exercice 2. Nous avons 3 points ABC. Il faut calculer les coordonnées du point D, telles que ABDC, je dis bien ABDC, est un parallélogramme. Alors nous allons poser les coordonnées inconnues du point D, XY. Et nous écrivons que pour que ABDC soit un parallélogramme, il faut que le vecteur AB soit égal au vecteur CD. Comme le point D a pour composante X et Y, nous calculons les coordonnées de CD, les composantes de CD, pardon, en fonction de X et Y, X-2 et Y plus 3. Nous égalons ces composantes de CD avec celles de AB et nous résolvons. Nous trouvons X égale 1, Y égale moins 6. Les coordonnées du point D sont donc 1 et moins 6. Si on place sur la figure le point D, 1, moins 6, nous constatons que A, B, D, C est bien un parallélogramme.